Alors, aujourd'hui, 24 mai, jeudi, à l'Assemblée nationale, débuterons à partir de lundi prochain l'étude pour un projet de loi qui vient d'être déposé sur le bronzage. Vous savez, les salons de bronzage qui sont actuellement ouverts à toute la population. Alors, nous avons tenu une consultation il y a maintenant plus d'un mois, les parlementaires réunis ensemble pour savoir si le bronzage avait un effet sur le cancer de la peau. Et la conclusion a été à l'effet de recommander au gouvernement d'interdire les salons de bronzage aux mineurs. Le gouvernement a entendu la voix des parlementaires réunis, tous partis confondus, et un projet de loi a été déposé la semaine dernière. La semaine prochaine, nous étudierons ce projet de loi. Et je peux vous dire que, vous savez, nous pouvons parler d'une seule voix dans le Parlement. Et lorsque les causes sont justes, l'ensemble des parlementaires se réunissent. Alors, nous aurons ce projet de loi et nous entendrons d'ailleurs aussi l'Association des salons de bronzage la semaine prochaine. Mais à la lumière des informations que nous avons eues lors de la pré-audition, tout le monde était d'accord pour interdire le bronzage aux mineurs qui cause des dommages importants à la peau et qui durent toute la vie. Aussi, cette semaine, la protectrice du citoyen a déposé un autre rapport très accablant concernant les personnes ayant des troubles envahissants du développement, que ce soit au niveau des enfants ou des adultes. Vous savez, les parents qui ont un enfant TED, comme on appelle, sont aux prises avec des problématiques très importantes concernant le répit. Il n'y a pas d'offre de répit. La protectrice est très sévère et nous dit qu'il y a une offre théorique. Le gouvernement annonce de l'argent, mais l'argent ne se rend pas en service. Alors, c'est un jugement dur que porte la protectrice du citoyen et je peux vous dire que nous avons assisté à une rencontre avec la protectrice hier matin et elle était vraiment dans tous ses états parce que pour elle, ces enfants et ces adultes de demain ont besoin de services. Il y a inégalité des services entre les régions du Québec. Et ma foi, j'avais l'impression d'entendre le même rapport que concernant les soins à domicile. Les conclusions sont exactement les mêmes. Ce gouvernement fait des annonces et des annonces, promet de l'argent, mais cet argent-là, elle n'arrive pas sur le terrain. Elle passe dans des coupures déguisées. Alors finalement, c'est de la poudre aux yeux. Et malheureusement, il y a des familles au Québec avec des enfants autistes, avec des enfants ayant des problématiques très sévères pour toute leur vie, qui malheureusement n'ont pas de service au Québec. Il faut remédier à ça. Et nous, au Parti québécois, on s'engage à faire en sorte que les parents du Québec aient des services pour leurs enfants.